Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec la carte du procès. Bon, attendez. Le procès, donc ici, c'est une carte qui nous parle de quoi? De révélation. Est-ce qu'on va dire la vérité? Révéler les faits? C'est la carte du jugement. Est-ce qu'on va se libérer d'un passé? Est-ce qu'on va se réconcilier? Est-ce qu'on va faire la paix? Ici, il y a quelqu'un qui semble vouloir s'éloigner, partir. Il y a un départ, un au revoir, un salut. La bête. Est-ce qu'on quitte une personne agressive, violente, menaçante, une personne qui nous fait peur, qui joue sur nos peurs, qui nous agresse, qui nous menace? Bon, ici, on nous présente un père et les fourmis. Ici, c'est un père travaillant. Les fourmis me font penser au travail. Justement, hier, j'ai publié un short des fourmis. Allons-y, continuons. Du travail des fourmis. Allons-y, continuons. Donc ici, on présente un père travaillant. Travail d'équipe. On travaille en équipe, collaboration. Oui, ici, c'est ce que je vois. Et j'ai comme l'impression ici qu'on va quitter, s'éloigner d'une personne au comportement violent, menaçant. Ça me fait cet effet-là. La bête. Qui est la bête pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente, cette carte? Allons-y. Allons visiter la carte du jugement, du procès. Vous voulez me dire quoi? Faux. Donc ici, on aurait menti. On a joué dans le faux. Est-ce qu'on nous parle de parjure? On aurait menti, ou bien on a caché des faits. Il y a un manque d'authenticité, là, avec la carte du procès et le mot faux. Allons visiter la carte du au revoir. Hésitation. On hésite. On ne sait pas si on doit quitter, partir, s'en aller, s'éloigner. Il y a un doute. En même temps, on pourrait dire qu'on va sortir du doute. On va sortir du doute. On s'éloigne du doute. On part, on quitte. Allons visiter la bête. On laisse partir. J'ai comme l'impression qu'on va sortir du doute. Allons-y avec la carte de la bête. Se vanter. Donc la bête est représentée par une personne qui a un ego surdimensionné. Une personne qui se croit supérieure aux autres. Arrogante, hautaine. Qui se croit toute puissante, qui te fait sentir inférieure, une personne qui te fait sentir inférieure à elle. C'est probablement une personne qui a une faible estime de soi, à la base. Donc, c'est une personne qui, probablement, pour arriver à ses fins, il y a un jeu de pouvoir là ici, pour arriver à ses fins, c'est une personne qui peut se faire menaçante, t'agresser verbalement. Il y a une violence ici. J'ai vraiment l'impression d'être en contact avec une personne hautaine, arrogante, qui a un ego démesuré, qui joue sur tes peurs pour arriver à ses fins. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente un père qui travaille fort. Il y a un travail d'équipe. On dirait que les cartes vont ensemble. Allons-y, continuons.
embarrassé. Donc, il a peur, il est embarrassé concernant son travail. Quelque chose lui fait peur. OK. Je vais demander une carte sur peur. Ça peut être un expert en son domaine. Expert. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte peur? Concernant ce père qui est embarrassé. Donnez-moi un instant. Embarrassé. Peur. Bon, le temps. Le temps de la fin. Quelque chose arrive à sa fin. Eh bien, le serpent a peur. Le serpent a peur. En même temps, on dirait qu'on a peur du serpent. Bon, là ici, il est temps d'en finir. Il est temps d'en finir. Il faut que ça s'arrête. Le mur. Limite. Limite atteinte. En même temps, on dirait qu'on te dit, il est temps de mettre un terme à ta peur. Prends-la par la main, ta peur. Rassure-la. Tu es avec elle. Tu peux t'en occuper. Il est temps de sortir de ta peur. Oui, d'après moi, tu es en contact avec une personne qui est malhonnête. Avec le serpent, là. Ouf. Ah oui, il y a quelqu'un qui se cache, là, ici, là. Il y a le look du voleur. On est en présence, on dirait qu'il y a un découragement, on a honte, on le sait très bien, là, ce qu'on a fait. On se cache, on a peur, on a honte, on se sent coupable. On le sait qu'on a joué dans le faux, on le sait qu'on a caché les faits, la vérité. C'est cette énergie-là que je rencontre. Bon, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc là, ici, avec les deux personnes en voiture, ma carte est à l'envers. Nous n'allons plus là, dans la même direction. Il y a quelqu'un qui vit un désaccord. Tête, cœur et corps en désaccord. Ici, il y a un mal-être profond. On n'est plus bien avec une situation. On n'est plus bien. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps de faire face à ta peur. Tu as peur de cette personne qui est représentée par la bête? Qui te manipule? Qui t'agresse? Il y a une violence ici. La violence peut être physique, verbale, psychologique. Il y a une violence ici. Donc là, ici, on doit se cacher, on a peur, on doit se cacher. On le voit bien que c'est malsain, là. Donc ici, on nous présente un père qui est embarrassé concernant le travail, son travail. C'est un père expert en son domaine. Il est temps de sortir de ta peur. Tu peux demander de l'aide, tu peux être accompagné. Je ne sais pas, moi, qui est cette personne-là pour toi? Qui aime avoir le pouvoir, qui aime dominer, qui aime avoir le pouvoir sur toi. Il est temps d'assumer ton autorité face à cette personne qui joue sur tes peurs, qui te menace, qui t'agresse.
et qui te manipule, qui te ment, qui joue de ruse. Ici, là, on a honte de nos comportements. Il y a un désaccord. On n'est plus bien dans une situation. On n'est plus bien dans une relation. On n'est plus bien. Il y a un désaccord à l'intérieur de soi. Il y a un mal-être profond. On a honte. Bien, tu peux demeurer dans la honte, tu peux rester caché, tu peux continuer d'entretenir le lien avec cette personne qui cherche à te dominer, qui veut garder le pouvoir sur toi, te garder sous son emprise, comme tu peux décider de dire « moi, c'est assez, j'ai atteint ma limite, ça va s'arrêter là. Je vais me protéger. » Me responsabiliser, m'assumer, me protéger, mettre une limite à une personne. Qui t'entraîne dans quoi, là? Avec le serpent qui t'entraîne dans quoi? Dans un non-respect de ta personne au bout du compte? Le présent. Allons-y avec la carte du présent. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Donc là, ici, on dirait qu'on t'encourage à mettre les pendules à l'heure, à te mettre à jour. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Accueillez le changement. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Donc, si tu veux être en paix, sors du faux. Libère-toi. Opère des changements. La carte du jugement, c'est aussi une carte qui t'encourage à faire des changements pour être en paix à l'intérieur de toi. Respecte-toi. C'est une invitation à te respecter. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien, les petits pouces en l'air toujours très appréciés et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.